Madame, Monsieur, bonsoir donc et bienvenue à ce live improvisé qui ne va pas durer véritablement plus de 30 minutes. Je lance ce live pour donner la parole à nos compatriotes et camps du côté de l'Amérique. Comme vous le savez, ils ont un congrès des écans d'Amérique du 1er au 3 décembre. Alors, je vais être ici en direct avec les principaux organisateurs de ce congrès ECAN et c'est le lieu et l'occasion pour moi de pouvoir booster l'événement, de pouvoir motiver l'ensemble des enfants de la forêt, la communauté ECAN de par le monde. Vous ne direz plus que vous n'étiez pas informés. L'événement aura lieu du 1er au 3 décembre à Houston, du côté des États-Unis. Et nous avons comme maître d'œuvre notre frère Mekinda Junior, qui est le président du comité d'organisation et même le concepteur de l'événement. Il est entouré par une bonne brochette, n'est-ce pas, d'enfants de la forêt, notamment Cécile Mbeza. Je lance donc ce direct au moment où il est 20 heures passées de 37 minutes à Paris. Comme vous le savez, je n'ai pas assez de temps, nous irons jusqu'à 21h15. C'est l'anniversaire de mon dernier né aujourd'hui. Il est né un 12 novembre. Il est né un 12 novembre et la famille m'attend parce que Madame Zogo était au travail. On a prévu un petit gâteau en famille. Et sur ce, en attendant que le président du comité d'organisation, Monsieur Junior Mekinda, puisse se connecter avec nous et notre sœur Cécile Mbeza, je vais vous prier de sécuriser le direct, de mettre des cœurs et de pouvoir poser des questions. Est-ce que vous pouvez poser vos questions? Est-ce que vous pouvez me confirmer que là, vous avez été informé de l'événement qui aura lieu du côté de Houston, aux États-Unis d'Amérique, le pays de Barack Obama, de Joe Biden et que sais-je encore? Tous ceux qui se reconnaissent comme étant ECAN, enfants de la forêt, ne loupez pas ce rendez-vous. Moi, le Zigli, moi, enfant de la forêt, moi, l'un des porte-flambeaux, porte-étendards, l'une des têtes de gondole, n'est-ce pas, de la cause de la communauté. Et quand je vous invite à vous rendre massivement du côté des États-Unis d'Amérique, et plus précisément dans l'État de Houston, où tout a été mis en place pour votre accueil. Je suis donc là pour booster l'événement. Bien évidemment, je suis en train de tout mettre en œuvre pour pouvoir assister à cette grande fête, n'est-ce pas, qui va célébrer la culture ECAN. Et comme vous le savez, CECA 2023, Congrès des ECAN d'Amérique à Houston. Alors, mettez des cœurs et dites-moi que vous serez bien présents. Vous serez bien présents à Houston entre le 1er et le 3 décembre. Ne restons pas là à critiquer. Ne restons pas là à dire que les autres font ceci, alors que nous aussi nous pouvons faire. Nous avons une belle occasion de pouvoir nous mobiliser pour aller célébrer notre culture. Alors, je vais voir si je peux prendre la sœur Cécile Mbeza qui est là. Est-ce que tu peux demander à prendre la parole? Et je vais demander à Cécile de rejoindre le direct. Voilà. Nous aurons aussi un peu plus tard, le président du comité d'organisation, l'initiateur de ce congrès, situe de vos questions. Nous allons donc échanger autour de ce grand événement du côté des États-Unis. Alors, nous avons notre sœur... Bonsoir, mon commissaire. Bonsoir, mon commissaire. Mon mangoré. Bonsoir, ma brave. Bonsoir, ma brave sœur. On va se tutoyer. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis contente de t'avoir enfin parmi nous. C'est un honneur. C'est un honneur. Oui. Il y a un de nos frères aussi que tu dois ajouter dans le live. Il s'appelle Achille Onana. Il va sûrement t'envoyer le request. Il sera avec nous. D'accord. Oui, il est ravi aussi de te rencontrer. Il a dit que vraiment, il te suit tous les jours et que c'était un honneur de faire ce live aujourd'hui avec toi. Donc, il faut vérifier dans tes requests là. Achille Onana, il a sûrement envoyé le request. Non, il n'a pas envoyé une demande. Je ne vois pas son request là. Okay. Demande-lui d'écrire. Monsieur Achille Onana, si vous êtes connecté, écrivez et demandez à prendre la parole tout de suite. Et je vais lancer, je vais confirmer la demande. Alors, ma sœur, c'est toi qui anime le direct. Exactement. Ma page est juste le support
pour pouvoir vous donner la parole. Okay. Moi, je suis votre invité et je vous laisse donc entretenir le grand public, la grande famille et comme sur l'événement que nous organisons du côté des États-Unis et plus précisément à Houston pour nous dire exactement de quoi il s'agit, de quoi il est question. Je serai juste un catalyseur qui va accompagner les choses. Exactement. C'est pour ça qu'on avait besoin de toi. Tu vois que à peine tu as ouvert le live, il y a déjà combien de personnes connectées? Je vois beaucoup de personnes qui sont connectées. Il y a beaucoup de personnes connectées et le direct même va faire le tour du monde. Il sera vu après. Parce qu'on avait besoin de quelqu'un comme toi pour venir booster les écrans. Parce qu'il y a des écrans qui sont encore lourds, qui hésitent encore, qui ont des doutes. On voudrait dire à tout le monde que ça va se faire. Enfin, les écrans aussi ont décidé de mettre le flambeau de la communauté très haut. Donc, tu es notre invité d'honneur, tu es notre digne fils de la forêt, un guerrier et Ziglemot, comme toi. Un vrai guerrier, un Zigli. Un Ziglemot. Donc, vraiment, merci beaucoup déjà d'avoir accepté de faire ce live pour nous, alors que nous sommes à quelques jours de l'événement. Et vraiment, nous sommes très contents de t'avoir ce jour. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu n'es plus à présenter. Tout le monde te connaît déjà. Si quelqu'un dit qu'il ne te connaît pas, c'est qu'il est de mauvaise foi. Absolument, tout à fait. Moi, beaucoup de tes abonnés sûrement ne me connaissent pas. Moi, tu es mon petit frère. On te connaît depuis longtemps sur les réseaux sociaux. C'est vrai, on ne s'est jamais vu, mais on a toujours entretenu cette estime-là. Donc, moi, je suis la Queen des Arts. Les gens s'inquiètent toujours du fait que je dise que donc, je suis chargée de la culture à l'association Nkulekang avec apostrophe. Tu sais qu'il y a notre Nkulekang de l'autre côté. Donc, pour nous, c'est avec apostrophe. Je suis chargée de la culture. Tout ce qui concerne la culture et camp, parce que on a décidé de faire un retour aux sources parce qu'on s'est dit que nous avons tourné le dos à nos Bomvamba et peut-être c'est pour ça que les Bomvamba nous punissent aussi parce que pour dire vrai, rien ne marche véritablement chez nous les Écans. Donc, ce retour aux sources, c'est un appel à tous nos frères et sœurs Écans. On appelle tout le monde à Houston du 1er au 3 décembre 2023. C'est vraiment un appel. Nous serons avec nos ancêtres, nous serons avec tous les nôtres pour que enfin nous reprenions, que nous, comment je peux dire ça, que nous renions avec les nôtres parce que ça fait longtemps que nous ne sommes plus ensemble avec eux, nous leur avons tourné le dos. Il faut que la communauté se relève. Il faut que la communauté reprenne en main ce dont elle a perdu. Et c'est pour ça qu'on a voulu que toi qui es un enfant de la forêt, qui fait la promotion de la culture Écan, qui se revendique un vrai guerrier, qui nous représente, tu es notre représentant. C'est pour ça qu'on a voulu que tu sois avec nous aujourd'hui, comme tu nous l'as bien donné ta disponibilité, pour que enfin, pour que tu boostes les Écans, que tu connaisses ceux qui t'écoutent, parce que je sais que tu es suivi par beaucoup de personnes, ta voix compte et ta voix porte pour qu'ils viennent à ce congrès. Même ceux qui ne pourront pas venir, qu'ils contribuent d'une autre façon, on peut contribuer même si on ne vient pas pour que cet événement ait un succès, pour que cet événement ait lieu et que ça soit la fierté de tout le monde. Donc, c'est d'abord ça là que je voulais te dire. Merci infiniment. Tu as si bien planté le décor. Alors, moi, je vais t'aider à mieux faire la promotion. Tout à fait. L'événement qui est organisé du côté de Houston, le C4, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, qu'est-ce qui a suscité et motivé l'organisation de cet événement? Qui êtes-vous d'abord? Qui êtes-vous? Et pourquoi vouloir organiser cet événement? C'est vrai, tu l'as dit en filigrane dans ton propos, en entame. Pour qu'on soit plus précis, la répétition, c'est la meilleure des pédagogies. Qui êtes-vous et pourquoi vous avez décidé tout d'un coup d'organiser un événement touchant à la culture et rassemblant la grande famille Écan? Ok, exactement. C'est vrai que peut-être c'est moi qui devais te poser des questions, mais je pense que l'idée est bonne. C'est moi qui dois répondre aux questions pour que tes abonnés comprennent où est-ce qu'on va. Tout à fait. Moi,
j'entre dans l'association Kouekanya Merka en avril 2023. Quand j'entre dans l'association, je rencontre un jeune président, M. Junior Mekinda, qui a une vision. Que nous aurons en ligne tout à l'heure. Oui, on va le prendre aussi. Qui a une vision. C'est-à-dire pour la première fois que j'attends un écran qui ne parle pas de nourriture, de boissons, de danse. Il dit, nous sommes fatigués d'être humiliés. Les gens nous traitent de soulard parce qu'on passe notre temps à manger et boire. Il est temps qu'on fasse quelque chose de concret et quelque chose qui va relever la communauté ECAN. Il est devenu président de l'association en décembre 2022. L'association ne comptait qu'environ 20 personnes. Il a été élu à l'unanimité. Après 3 mois, tellement il est dynamique et tellement il est ambitieux et sûr de lui, après 3 mois, il a créé le concept 1000 ECAN en Amérique. Et après 3 mois, il a réussi à réunir 180 personnes dans cette association. Il a fait des publicités. Moi, par exemple, je suis entrée par la publicité qu'il a fait faire par Oncle Ochama sur Facebook. Il a créé beaucoup de spots publicitaires qui ont permis que les ECAN se disent que, hey, voilà quelque chose, essayons d'aller là-bas et voir qu'est-ce qui se passe. Mais si nous connaissons les ECAN, comme tu sais comment nous sommes, les choses ne marchent jamais entre nous. Tout à fait. Il y a eu une petite crise, comme d'habitude, où certaines personnes ont dit non, voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça, ce n'est pas absolument, tout à fait. Et le président a sa vision. Il a dit, il est temps que la communauté ECAN se relève. Et étant donné que je vis en Amérique, moi, je vais réunir tous les ECAN d'Amérique en un seul réseau. De telle sorte que quand on va dire ECAN, on sait là où connaître. Dès qu'on dit ECAN, il sait là où toucher. Quel que soit le domaine, quelles que soient les compétences. Et moi, ça m'a intéressé. J'ai dit, enfin, voilà quelqu'un qui a un autre paradigme par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Parce que nous, on nous a réduit, on mangeait, boire. J'ai dit, voilà quelqu'un qui a un autre langage. Moi, je vais le suivre et je vais voir jusqu'où il est capable de nous amener. Il a donc dit que le tout premier projet qu'il va faire, c'est que, en dehors du concept 1000 ECAN, il avait décidé de réunir 1000 ECAN en une seule association, il a dit il va faire le tout premier congrès des ECAN. Parce que toutes les autres communautés ont déjà fait leur congrès. Il y a les Bamileke qui ont fait All Convention de Bamileke, il y a les Sawa qui ont fait leur congrès, les Bassa ont fait les leurs, les anglophones ont fait. Et ça n'a jamais été un problème de suivre le bon exemple. C'est là où il dit que pourquoi pas nous? Il ne faut pas qu'on reste derrière. Nous aussi, nous sommes les Camerounais et nous sommes une communauté forte. Il décide donc que nous allons faire le tout premier congrès des ECAN à Houston. Ils ont décidé ça dans le bureau de commun accord et c'est comme ça qu'ils sont allés à Houston, ils ont réservé l'hôtel. Il a dit, ça ne va pas se faire au quartier, ça va se faire dans un standing, un haut standing, un intercontinental parce que les ECAN sont des seigneurs. Donc les seigneurs ne doivent pas se rassembler n'importe où. Et ils ont choisi le Hyatt Hotel, qui est un intercontinental, et nous avons décidé tous de commun accord d'aller là-bas organiser le tout premier congrès des ECAN. Avec ta permission, juste avec ta permission, tu as bien planté le décor. Un jeune ECAN très dynamique, Junior Mekinda, que je connais très bien, qui prendra la parole là, a décidé, n'est-ce pas, de rassembler les ECAN pour qu'on sorte de ce que moi, j'aime appeler de manière prosaïque l'épicurisme, c'est-à-dire boire et manger et faire la fête, des orgies. Alors, objectif, rassembler 1000 ECAN et premier projet, le CECA. Alors, il y a une question là très intéressante d'une dame qui aimerait savoir si les Mbamois sont aussi invités et font partie de la communauté. En 1 minute, si tu pourrais répondre. Oui, c'est vrai qu'on appelle le congrès des ECAN, mais sinon, c'est tous les Camerounais qui sont invités. Toutes les communautés sont invitées pour venir vivre aussi ce que les ECAN sont capables de faire.
C'est les écans qui organisent le congrès, mais tout le monde est invité. Parce qu'il y a des écans qui sont mariés à d'autres communautés. Il y a des écans qui ont des familles avec d'autres communautés. On ne va pas les chasser sous prétexte que c'est le congrès des écans. Le congrès des écans, certes, mais c'est tout le monde qui est invité. Vous avez très bien répondu à la question. Tout le monde est invité, c'est le congrès des écans. Maintenant, nous passons à la deuxième question. C'est pour vous permettre de mieux vous exprimer, de mieux expliquer l'événement et le concept. Tout à fait. Alors, vous réunissez les écans. Pourquoi? Pourquoi faire? Oui, c'est bien beau, le congrès des écans, rassembler les écans. Est-ce que tu pourrais nous dire de manière un peu plus détaillée pourquoi réunir et rassembler les écans? Pour faire la fête, pour manger, pour boire, pour danser? Non, comme je t'ai dit tantôt, notre président, il a dit, il n'est plus question de manger et boire. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas manger au CECA, mais notre président a décidé qu'il veut réorganiser la communauté écan ici en Amérique et ça va suivre dans toute la diaspora. Il faut que les États se réorganisent, qu'ils se mettent ensemble pour la réalisation des projets ici en Amérique et au Cameroun. Parce que quand les États sont seuls, ils sont très forts. Mais s'ils se mettent ensemble, ils deviendront encore plus forts. Donc, comme on dit chez nous, donc si nous sommes ensemble, nous allons devenir plus forts et nous allons réaliser les grandes choses. L'émergence 2035 dont a parlé le président nous concerne nous tous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui doit rester derrière. Il est temps aussi que les écans s'organisent, qu'ils arrêtent les divisions et les querelles inutiles pour qu'enfin ils contribuent au développement de notre pays. Ça, c'est la vision de mon président et nous sommes derrière lui. Nous continuons. Là, vous parlez de la vision du président du CECA, Junior Mekinda. Oui. Alors, très bien. Est-ce que le mouvement, si j'ai pu m'exprimer ainsi, est un mouvement apolitique et a un statut juridique? Oui, c'est un mouvement apolitique. Le mouvement est apolitique. On ne fait pas la politique. Et quel est son statut juridique? Il est déclaré sous quelle forme? C'est comment on appelle ça? Une association? Non, oui, non. Attends, on dit ça comment? Non, c'est une association à but non lucratif. Voilà. Absolument. Donc, c'est le régime associatif. Très bien. Oui. Et l'association a bien été déclarée. L'association a été les gens n'ont pas de crainte à se faire. Elle est officiellement enregistrée aux États-Unis, déclarée. Elle a son compte bancaire à Houston où il y a 3 personnes qui sont signataires. Donc, tout est légalisé, tout est en ordre. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais donc nous parler de l'événement en lui-même? Quelles sont ces grandes articulations du 1er au 3? Qu'est-ce qui est au programme et à l'ordre du jour? OK. Du 1er au 3 décembre 2023 à Houston. Le premier jour, nous accueillons nos invités qui arrivent à Houston. Quand les gens vont arriver, on les conduit directement dans leur chambre d'hôtel. On les installe. Après l'installation, il est prévu un tour de ville dans le bus. Nous serons dans le bus. On va porter tous les tricots CECA pour faire le tour de la ville, pour découvrir la ville de Houston. Parce que beaucoup parmi nous ne connaissons pas la ville, d'autres même ne connaissent pas les États-Unis. C'est une occasion pour découvrir la ville parce qu'on dit que Houston fait partie des plus grandes villes des États-Unis où il y a beaucoup de Noirs et des Camerounais en particulier. Donc, nous allons profiter pour découvrir la ville. Et le soir, il y a l'association et l'Arbeti dirigée par Papa Nouambama qui a décidé de nous recevoir. Et ils ont dit, pour bien faire ça, ils ne vont pas nous recevoir à l'hôtel parce que l'hôtel a des restrictions. Par exemple, l'alcool, les trucs, l'hôtel ne peut pas permettre qu'ils amènent la boisson à l'hôtel. Et il y a un genre de nourriture, des trucs comme les barbecues, l'hôtel ne peut pas permettre ça là-bas. Donc, eux, ils vont donc nous recevoir quelque part, soit chez le président, soit dans une salle qu'ils auront choisie. Parce que c'est comme quand tu vas quelque part, les gens de là-bas t'accueillent. Donc, les écans qui sont à Houston, qui ont des associations à Houston, avec la contribution de l'Arbeti, vont nous recevoir chez eux et ils vont s'occuper de nous. Ça, c'est la journée de vendredi. On finira de là-bas peut-être vers 2h, 3h et il y a des voitures qui vont ramener les invités à l'hôtel. Toute la sécurité a déjà été mise en place. Le samedi, la journée de samedi,
Le matin, il y a un petit déjeuner qu'offre l'hôtel. Et après, vers 11h, 10h, 11h, on a l'Assemblée générale de l'association où on va s'asseoir avec tous les présidents des autres associations et camps. Parce que ce que j'ai oublié de signaler aussi, le président a l'ambition de fédérer toutes les associations et camps afin que ça devienne un seul réseau. C'est-à-dire que là, il va coiffer, les associations vont continuer de fonctionner, mais il va créer comme une sorte de parapluie qui va coiffer toutes ces associations. Donc, les présidents d'associations sont d'accord. Et ils ont décidé qu'ils seront tous à Houston et il y aura l'Assemblée générale où on va décider du cahier de charges, de la feuille de route et du règlement intérieur, parce qu'actuellement, les présidents sont en train de travailler dans toutes ces choses-là, dans les différentes commissions. Et puis, on va décider de tout ça, comment l'association doit fonctionner, qui doit être à la tête, comment ça doit se faire. C'est vraiment un grand projet. Donc, quand on partira du CECA, on aura déjà décidé, on aura déjà tout mis en place, comment désormais les écrans vont fonctionner. Donc, ça, c'est jusqu'à une certaine heure. Vers midi, il y aura la foire d'exposition parce que nous avons à peu près une vingtaine d'entreprises qui se sont enregistrées pour venir, les entreprises écans et non écans, pour venir montrer leur savoir-faire. Parce que, tu sais, partout se trouvent des gens, il y a le réseautage. Donc, il y a environ une vingtaine d'entreprises qui vont exposer leurs produits. Moi-même, je vais exposer parce que moi, j'ai mes cabas aussi, parce que je suis une fille et quand, je vais aussi aller vendre mes cabas là-bas. Tout à fait. Donc, il y aura cette exposition et puis on aura un déjeuner. Après l'exposition, on aura un déjeuner où on va se partager un petit repas et tout et tout. Après ça, les gens vont rentrer dans leur chambre et à 19h, commence la soirée de gala, la soirée glamour où vraiment chacun va venir faire son mienne, que chacun met vraiment son 34 ou 37, je ne sais pas comment on appelle ça, et chacun, les hommes vont mettre leur costume, 3 pièces, et en tout cas, ceux qui seront en tenue et tant mieux, parce que durant la soirée, il y aura les danses traditionnelles, il y a l'artiste Tondo Gauthier invité qui sera là, il y a Animba, la panthère et Candy Gabon qui sera là. Il y a notre sœur Mendoa, la Queen Mendoa qui sera là. Elle va nous apporter les obom et tout ce que tu connais, et qui connaît beaucoup dans la culture. C'est une merveilleuse sœur, je l'ai croisée à Strasbourg. Voilà. C'est elle qui m'a vendu mon logo. Les membres de l'association, les dames, nous allons faire un défilé avec notre tenue traditionnelle. Nous allons aussi faire un ballet avec une chanson traditionnelle. Les hommes aussi qui vont porter le baume, ils vont faire le défilé avec leur tenue. Donc, ça sera vraiment la culture et quand qui sera mise en exergue. J'ai oublié un détail pour la journée de vendredi. Vendredi, on va faire le Milan Mingoé. Donc, dans le Milan Mingoé, on aura la dot. On va faire un truc pour la dot pour montrer à nos invités, les étrangers qui seront là, comment la dot se passe chez les écans. Et on va aussi danser les sani, c'est-à-dire que pour montrer comment les choses passent chez nous et tout et tout. Donc, c'est comme ça la journée de vendredi, j'avais oublié ces détails. Maintenant, la journée de samedi finit par cette soirée de gala où vraiment, on va présenter le président de l'association, les membres du bureau, le comité d'organisation, parce que, pour te dire, cet événement que nous organisons, c'est à peu près une quinzaine, on n'est pas nombreux, hein? Non, on n'est pas nombreux, c'est quelques personnes qui organisent, mais c'est des gens volontaires, des gens qui soutiennent le projet du président, qui ont l'ambition et qui travaillent fort. Je te présente mon fils qui vient d'entrer là, le chargé de la communication, Dr Aïssi Désiré, qui vient d'entrer dans le live. Merci beaucoup, Dr Aïssi. Bienvenue, mon Djambolo. Alors, on va se tutoyer. Nous sommes en famille. Voilà. C'est vrai. Ta mère t'a déjà présenté. Je te laisse. Les têtes du CECA, les leaders du CECA. Je te laisse toi-même te présenter et nous espérons avoir un peu plus tard le président. Alors, monsieur le responsable de la communication, 100 Camerounais sont connectés, hormis ceux qui nous suivent en sourdine. Parlez à ces Camerounais qui nous écoutent. Voilà. Donc, comme je disais, je finis le propos.
La soirée de samedi finit peut-être à 2h, 3h. Et le dimanche, il y aura un petit déjeuner, il y aura des échanges, des partages. Vous savez que le network, ça se fait partout, le réseautage. Et puis maintenant, les gens vont commencer à rentrer chez eux. On va conduire les invités à l'aéroport. Et puis, ça sera terminé là pour le CECA. Donc, le docteur Aïssi peut prendre la parole. Merci beaucoup, ma soeur, pour cette brillante présentation. Nous laissons donc le docteur Aïssi, le responsable de la communication du CECA, de Nkoulékan, prendre la parole. C'est un honneur pour nous que de vous recevoir sur ce live. Bonsoir. Ma reine m'a déjà présenté, elle a bien déroulé. Là, je n'ai vraiment rien à dire. Je sais déjà que le CECA sera une très grande réussite. L'événement sera vraiment une réussite. Et ce qu'elle a oublié de mentionner, il y a le CECA qui va se dérouler vendredi. Il y a le CECA et il y a le post-CECA que j'abrite. Je ne sais pas pourquoi elle veut amener les gens directement à la Europe. D'accord. Ça, c'est le programme écrit. Ça, c'est le programme écrit. Non, ça, c'est le post-CECA va se passer de moi. Donc, voilà. Oui. Parce que lui, il est de Houston. Moi, je suis de Houston là et il y aura le post-CECA chez moi. Et pendant le post-CECA, on va s'asseoir, c'est-à-dire comité de l'éducation. On va discuter, on va prodiguer les conseils aux nouveaux élus parce qu'on n'a pas eu le temps et c'est l'unique occasion pendant laquelle on va se retrouver encore pour discuter avant que chacun ne prenne la route ou bien ne prenne son vol. D'accord. Oui, nous sommes une organisation vraiment. On a connu beaucoup de mais nous sommes guerriers. Nous sommes résilients. On a pu se relever à chaque fois qu'on a été combattu. Nous sommes relevés. On a été combattus par nos propres frères. Nous sommes là. Le CECA aura effectivement lieu. Nous invitons tous nos frères, nos amis, parce que tu sais, chez nous les Ekans, les fêtes sont d'abord dans la famille, mais les portes pour nos amis, nos camarades, tout ce qui côtoie, nous sommes un peu vraiment hospitaliers. C'est ça. Des villes comme nos villes, Yaoundé, on retrouve tous ces peuples parce que nous sommes accueillants, on ouvre nos portes, on ne pas seulement portes aux villes, on va aussi ouvrir nos portes au CECA. Je fais des vidéos, je fais souvent des vidéos où j'invite mes frères, de gauche, droite, de l'est, nord à cette rencontre. Je ne veux pas trop me répéter parce que ma marraine, c'est ma mère, Mais merci beaucoup, docteur Aïssi. Alors, nous allons revenir vers notre reine, qui est ma grande sœur, c'est aussi notre reine. Alors, ma sœur Cécile, oui. Dites-moi, si quelqu'un qui vous suit là souhaiterait assister à cet événement, qui contacter? Comment vous êtes organisé pour que les gens puissent rentrer en contact avec vous et pour pouvoir remplir les conditions qu'il faut? Est-ce que tu pourrais nous réexpliquer un peu les modalités pour pouvoir assister à cette grande cérémonie, à ce grand congrès des ECA? Je salue comme ça l'artiste Coquette Bizo, notre sœur qui est là, qui nous suit
suis, qui vous met des cœurs. Merci. Oui, elle est toujours là, elle est toujours dans nos lives. Bonsoir, bisous, bonsoir. Oui, mon commissaire, nous avons notre page Facebook, Nkule Kanya Merka avec apostrophe, où il y a tous les liens, tous les numéros de téléphone, les emails, pour tous ceux qui veulent venir au CK. Il suffit de contacter l'un de ces liens et vous aurez toutes les informations. Déjà, pour participer, personne seule, le prix, c'est $300 américains, bien sûr. Là, c'est partager chambre double, c'est-à-dire que tu seras avec une autre personne dans la chambre. Et les $300 qu'on paye, ça couvre tout le séjour du CK. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien d'autre à payer. Papa, j'espère que je me trompe. Les $300, c'était jusqu'au 10 novembre. Oui. N'est-ce pas? On a réouvert. Oui, oui. Je vais juste apporter cette information. Sur notre page Facebook, les Kanya Merka avait un apostrophe entre YA ou avec chercher le TK ou rechercher le CK 2023. CK 2023 sur Facebook. Et il y a un lien Eventbrite. Vous cliquez sur le lien Eventbrite, il y a différents paquets expliqués comment. Tout à fait. Oui, et c'est en fonction de vos paquets. Donc, il y a des paquets. Il y a les paquets d'une chambre seule, voilà. Les paquets de 2 par chambre. Et puis, il y a aussi le GoFundMe, c'est-à-dire que si tu ne peux pas venir, tu peux faire un don pour que le congrès se passe bien. Donc, il y a tous ces liens-là sur nos 2 pages Facebook. Pour les Kanya Merka avec apostrophe entre. Je partagerai d'ailleurs, avec votre permission, le lien sur ma page dans les jours à venir. J'ai une question de Lucie Ngono qui vous est adressée là. Elle aimerait savoir s'il y a aussi l'association du côté du Canada, s'il vous plaît. Oui. Oui, Nkule Kanya Merka a des antennes. Parce que c'est Nkule Kanya Merka, c'est-à-dire toute l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique. On a une antenne Canada déjà. Il y a l'association mère qui est aux États-Unis. Au niveau du Mexique, on n'a pas encore eu beaucoup de gens là-bas parce que vous savez, au Mexique, bon, on n'a pas encore eu beaucoup de gens. Mais sinon, il y a l'antenne Canada qui est là. Donc, tout ce qui se passe là, c'est les Canadiens et les Américains ensemble qui sont en train de travailler. Donc, il y a tous les Kanya Merka aux États-Unis. Moi, je suis au Canada. Moi-même, je suis au Canada. Je ne suis pas aux États-Unis. Docteur Aïs, il est aux États-Unis. La vice-présidente vit au Canada. La vice-présidente est canadienne, le secrétaire général est canadien. C'est vraiment les 2 pays associés qui travaillent. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié et sur lequel vous aurez pu insister pour sensibiliser et essayer de motiver la grande communauté ECAN? D'ailleurs, il n'y a pas que la communauté ECAN qui est invitée. Et quand est associé, vous l'aviez dit, nous sommes ouverts, nous sommes hospitaliers, nous accueillons tout le monde. C'est le lieu, l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de montrer aux yeux du monde entier la richesse de notre culture, de notre cosmogonie, nos valeurs et tout simplement ce qu'on a de sacré, parce que nous le partageons. Nous ne sommes pas une société fermée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous aurez pu insister et qui a pu vous échapper tout au long de cet échange? Bon, disons que nous allons réitérer ce que nous avons déjà dit. En ce qui concerne le congrès, il y a des gens qui peuvent participer les trois jours. Ce sont ces gens-là qui ont les packages dont on a parlé là. Mais il y a certaines personnes, par exemple, qui sont aux États-Unis. Parce que pour eux, le déplacement est facile. Ils peuvent seulement venir à la soirée. Parce qu'il y a des gens qui se disent que, bon, tous les 3, je ne peux pas avoir le temps les 3 jours. Je viendrai seulement le samedi soir à la soirée de gala. Ceux-là, ils payent $75 seulement pour la soirée de gala. Donc, on invite tous ces gens qui sont à Houston, que ce soit les ECAN, que ce soit les non-ECAN, les Camerounais, les Gabonais, les Équato-Guinéens, les Congolais, tous ceux qui peuvent venir assister pour participer et puis apprendre de notre culture. Moi, je les invite vraiment, même s'ils veulent seulement venir dans la journée de samedi, ils peuvent le faire. Ils ne sont pas obligés d'être là tous les 3 jours. Maintenant, les gens qui sont loin,
qui se sont inscrits, qui doivent venir, qu'ils n'oublient pas que pour payer leur ticket, ils doivent aller à Delta Airlines avec qui on a signé un contrat. Parce qu'ils auront un discount. Il y a un code de discount qu'ils vont avoir pour qu'on réduise le prix de leur billet. Bon, ceux qui ne viendront pas aussi, mais qui ne se disent pas que les écarts n'ont jamais rien fait de bon. Honnêtement, cette fois-ci, nous allons faire quelque chose de bon. Et nous encourageons tous les écarts dans le monde entier à suivre cet événement qui va avoir lieu en direct. Et comme je dis, ceux qui ne peuvent pas assister, nous avons sur notre page Facebook le GoFundMe, même si c'est $5, même si c'est $10, même si c'est combien, mettez la main dans la pâte pour rentrer dans l'histoire de ce qui va se passer à Houston, parce que ça va rester dans l'histoire. Mon président est là, le Koukouma, le tout-puissant. Alors, j'en profite comme ça, avec votre permission, pour saluer notre sœur, la grande journaliste, voilà. Maxence Sarcel, une femme politique qui est là, qui vous salue, Maxence Sarcel. Bonsoir. Bonsoir à elle. Alors, nous souhaitons également la bienvenue au président, qu'on ne présente plus Junior, mais moi je l'appelle Momo. Voilà, nous appelons Junior. Voilà. Alors, mon président, c'est un honneur pour nous que de te recevoir. Tu as une très belle équipe autour de toi. Presque tout a été dit, mais je ne les laisse pas partir parce que chacun va parler dans notre langue. Nous sommes des enfants de la forêt. Alors, président, est-ce que tu avais on va se tutoyer avec ta permission. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter en plus de tout ce qui a été si bien expliqué, déroulé, développé par tes collaborateurs là? Vraiment, Akiba Aboui. Vraiment, Abouna Aboui. Parce que mon wormi comme Foulensi là, Abou Foulensi et Bourgogne Zama Akana il congrès, Boulabo il congrès Foulensi. Alors on a bien un coup les carrières merca. Donc, maïna matama Maurice Ambambaswanda. Les amis semi, c'était vraiment très bien. Je pense que on va donner président ici nous est je suis assis comme ça là, la queen a déroulé. C'est ça un président, c'est ça le management, c'est ça le leadership. Le leadership, ce n'est pas centralisé. Le leadership, c'est partagé, délégué. Et aujourd'hui, quand je vois mes frères, la queen, notre maman, mon grand frère Désiré, le docteur, une vraie queen, une vraie équipe portée. Les reines de notre association ont coulé Kanye America alors que je suis empêché, j'étais sur la route, je viens de Jersey en express, j'ai eu un contre-temps, j'étais sur la route, mais j'ai tout suivi, donc je voulais te dire merci pour la plateforme que tu nous offres en Bombo. Junior Zogo Zogo, Junior Mekina, c'est la même personne. Voilà, c'est mon Bombo. On est vraiment liés quelque part. Mais vraiment, merci beaucoup pour ta disponibilité. Depuis le premier jour où la Queen t'a saisi, elle m'a dit non, le frère va nous rejoindre, il va nous soutenir. Merci d'avoir accepté de nous accompagner dans ce projet. On avait aimé, c'est l'esprit qu'on voulait voir de chaque camp, à travers chaque camp qui se dit, où on dit et quand, je dois être là. Tout à fait. On parlait avec une de nos sœurs tout à l'heure qui disait, je lui disais, quand je parle d'un coup à quelqu'un, il me dit quels sont les objectifs de votre association. Il m'a dit, vous me demandez les objectifs, c'est quoi? Mais c'est la question la plus ridicule. Il faut encore expliquer quoi? Quel objectif encore? Il n'y a rien que ce qui se passe là dehors. Les écantons où? Il n'est pas question, je t'explique quoi que ce soit, c'est le plus ridicule. Ça va de soi, en tant que communauté, et que nous sommes très en retard. On n'a pas expliqué à qui que ce soit pourquoi on doit être ensemble. C'est une palissade. Donc, tout à fait, président. Merci d'avoir répondu à l'appel d'une cool qui vient des États-Unis d'Amérique. C'est pour dire qu'il n'y a pas de limite à cet appel. Tu entends le son d'une cool, tu te lèves, tu suis. Ou tu suis. On te dit, et tu suis. C'est tout. Il n'y a pas à expliquer quoi que ce soit. Il faut
Merci beaucoup. Il faut arrêter ça. Il n'y a rien d'expliqué. Vous suivez le son du cool, on se lève et on fait ce qu'on a à faire. Amen. On ne peut plus être derrière. Je l'ai dit, j'ai entendu Cécile répéter la cune. Oui, elle a bien porté ma voix. Et c'est la voix de Mbamba, ce n'est pas moi qui parle, c'est son Mbamba qui parle. Absolument. Absolument. Fianga, Amania, un pali, Akbarla, et tout ça là, c'est terminé. Les chansons de Bungumi en ce moment, vous partagez ce direct, que ça aille le plus loin possible. Et que tous les étangs qui écoutent sachent que ce sont les Mbamba qui parlent. Ils savent Kina. Et les Mbamba, ils m'ont c'est Mama Kwabo. Thank you. On m'aurait Nagamotoa. Elle disait la même chose. Mbamba, le temps est arrivé et qu'on fasse ce qu'on sait si bien faire. Les étangs, ce sont des seigneurs, ce sont des nobles, ce sont. Il n'y a rien. Commissaire Zogo et tous ceux qui nous écoutent, il faut me dire dans quel Cameroun, dans quel pays, une association culturelle a loué un hôtel 5 étoiles pendant 3 jours pour organiser son congrès. Je n'en connais pas. Très bien. Je n'en connais pas. Donc, pour la première fois dans l'histoire des associations camerounaises, association Bekang, Betty, nous serons les premiers à le faire. Premier, ce n'est pas le vide, le corps qui est dans le vide. Bien Koyap, on va retrouver le Gabonais, nous avons la destinée, la c'est quoi. Bref, on va retrouver notre place. Là where we belong. C'est là-bas qu'on va s'installer, on va se réinstaller. En décembre, à partir du 1er, on ne va entendre parler que des écans. Et pas dans le négatif cette fois-ci, mais dans le positif. Absolument. Merci. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Donc, celui qui est en France en ce moment, vous ne français, on est français, tu as besoin de visa, book ton billet d'avion, viens, on va s'inscrire à l'hôtel. Si tu peux payer les $300, tu payes. Si tu peux payer ta $450, tu payes. Zani, si tu es aux États-Unis, tu prends directement l'avion. Si tu es à côté de Houston et que tu nous écoutes, venez. Zani, à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus personne, n'aura plus honte de dire c'est ça notre objectif. Donc, madame a une pause, histoire de retrouver mes esprits, parce que je suis en transe depuis le 1er novembre. Et c'est en transe jusqu'au 4. Jusqu'à la rencontre positive. Merci beaucoup, Président. Tu dégages beaucoup de charisme, beaucoup de puissance, et je le ressens parce que je suis un zigli. Moi, il est. D'accord. Alors, je suis en mode séquence depuis le début, il n'y a rien à faire. Informer tous les écans du monde entier, vous qui m'écoutez, en Vomaka, à Ekalan Minkul, à Biwombane, à Okola, à Ebomzout, à Eberda, citez tous les noms là, l'Ozigli, l'enfant terrible d'Ekalan Minkul sera là. Tous ceux qui veulent me voir, qui m'attendent aux États-Unis, qui m'invitent, l'enfant terrible d'Ekalan Minkul arrive. Préparez le vin de départ, nous allons battre le tam-tam. Alors, Maïdjak le Nina Mengiza, ma Zor, ma so America, ma wogon cool, donc pour l'été tout long, et quand besse, Moura Jivana, mon étang, à Tawasi, à Berou Nondi, alors America, les bimnités, des bimnités. Donc, Moursa Nebala et Jerry, encore, ça n'a enjoy. Donc, ma Zor, ma so America. Bon, mais il y a ma ouais, mais tu as mis dans la azari tchana, mais tu sors. Les Yangwa, que les pourois tapis rouges, il était Yangwa. Aïe, 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 un type patriarche, le numéro 1, le premier candidat d'Amérique, un type ambassadeur. Et son Excellence Etundi Somba, le représentant de Paul Biya, le président de la République aux États-Unis d'Amérique. À Zona, il sera au CK, en recevoir bien en audience pendant près de 2 heures de temps. Nous sommes honorés par cette présence. On est honorés à moi, à Kabina, vous me êtes venus me voir.
une association culturelle. C'est vrai que j'ai la casquette d'ambassadeur de tous les États-Unis d'Amérique, mais quand je suis aussi un patriarche. Donc, donc, on aura l'honneur de recevoir notre ambassadeur. On aura également l'honneur de recevoir le porte-parole, celui qui a été porte-parole des 2 présidents de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aux Nations Unies, le fonctionnaire camerounais le plus huppé des Nations Unies. Jean-Victor Nkolo, un patriarche, un dépositaire de notre culture. Et une bonne brochette de personnalités, de personnes ressources. Et Toba Congrès, depuis vendredi à 15h, on voit l'atterrir à midi à Houston. Et Toba Congrès pour nous entretenir. Nous aurons également le docteur Guy Foué Owono, qui représente notre tribu au plus haut niveau ici aux États-Unis dans le domaine médical. Il travaille dans l'imagerie biomédicale, il travaille dans les plus grandes compagnies américaines. Aujourd'hui, le docteur Tifo Ono, un soutien, il nous back up. Nous aurons le commandant Pasteur, le premier commandant écan de l'armée américaine, le pasteur Mo Patrice. Il sera là physiquement, pour ne citer que ceux-là. J'épargne les autres, sans compter notre frère aîné, grand frère, l'artiste Antondo Beu, qui a accepté de venir. Le grand Antondo Beu. Antondo Beu, en personne, son billet d'avion a acheté, tout, à Akana. Moi, celle qui m'a caché, je saute dans l'avion, Antondo Beu, en Anzon. Donc, et j'aime bien le dire, et c'est une coïncidence. Mes frères sont ici, je leur dis souvent, ils ont bien d'eau, bien leur voix, et ça coïncide avec ce que Ntondo disait dans sa chanson. Oui, on a vu, qu'est-ce qu'on va aller montrer. Non. On fait comme les Chinois, on va apprendre chez les autres ce qu'il y a de bien et on rentre partager chez nous aujourd'hui. Le Prague, quand je présente et l'événement qu'on organise, je dis, we are having an event like an American corporate event. C'est ce que je dis au téléphone. Même le bling de l'hôtel n'arrive pas à croire, mais pour 30 000 $ pour payer, pour réserver la centaine de chambres que nous avons réservées pour ce congrès. Ils ne reviennent pas que des Africains, des Noirs, pas des Africains. Ils ne croient pas leurs yeux. Ils n'arrivent pas à croire. Bravo, félicitations. Ils n'arrivent pas à croire. C'est mon président. Donc, ma Carmina, levons-nous. C'est le moment de faire honneur, de se rappeler qui nous sommes. Laissons les bavardages, laissons les disputes électorales intestines qui ne nous amènent nulle part. Il est temps qu'on avance et qu'on se retrouve au firmament, where we belong. Et quand il y a un Cameroun, ça veut tout dire que nous les Écans, on sait où on doit être. Pour Manékan, il doit être au-dessus, période. Merci beaucoup, Président. Alors, en 1 minute, je vais redonner la parole à tes collaborateurs. Ils vont parler dans notre langue, dans nos langues maternelles. Enfin, dans notre langue maternelle, puisque les Écans n'ont qu'une seule langue. Voilà. Bonjour, et le président va boucler en 1 minute, parce qu'après le président, personne d'autre n'a le droit de parler. Nous allons venir d'abord vers le docteur Aïssi. En 1 minute, mon Jean, il calme ça pour le roi. Ou tu carboya, ou tu caricania. J'arrive où? Mangoy, Molo, Moroy, Palmi, ma banque Ikang Misse Bombo Kang. Ubawen c'est un boy Ikang. As na beso et cousin et boni. Amo gone tu so gone woman ba ikamu lu mo kamu lu ta beso nene bia as tu ngule e boy gbelmu na eti jena ete jonge bia azen eti jena diga tak
India, America, bien à Canada, na ne bon cool, on cool what cool sen ndong iba, on cool te on ndong pour pas jong il faut na so en cool te bravo tak lomete talnde bonbia na biga me vawanga bui message à l'autre wori monjang maintenant la qu'une wasana encore ngoni ton I woli ngoni ton atata ka bi me akwa I ton be sabe to agolo ukolo I vodua asa ubese changa I berda karbi men ngoni toni uto bang de bi America la izidije isanga yuko I jimmen voilà maman la queen tang ngwani seli amba kom be mi tang ni bang ngwani seli maman ga wa tang do me un tang ese min tang no enen na min tang ni do ma ti na makara ayon ikan tono demi ikan tono anka de kan tono mboi kan tono miningi kan tono bensa tono kus tono je ida bensa ene bo be kan me te kamina un kuluto bombanyu ekangana Houston e voye na pig de etanga do na to banga kitin de do ve etma tui to eni do bombamba te mani do ete amuto to enga to banga ke perave to banga kom ya amuto una mana I kang be tim na man nong lom dabni tite ndinde bombama be yibi ma fe lom dani etum ni taba ozon dom nenga busu swa yema tikari kang nana zungan murabu buri murabu wana ever de ebu bob na ben me jam na ever bumpa do ma tikade na wenga etimbang le min se kangang tobni etangan dikpam edi sangla edi kwa edi mwa edi pe edi ita bidrisa piti jangban bi ambok tom dumum tom kongu wono to eni je ese na sekawi me vo wanga buya mtangwani si Gome se ese ke makitaban we me cargue un petit commissaire à Bia le représentant des écans à la diaspora ne junior mekina. Moi-même, je vais m'occuper de toi et c'est ma mère me you non et moi ou pas me l'erona ya bon va. Voilà la promesse nous toi comme Niamour. Merci beaucoup. Maintenant, là, il veut un petit président encore, encore 1 minute parce que comme mon anniversaire, je puisse aussi honorer mes rendez-vous privés. Je suis chef de famille. Un petit président, Sindonis, c'est de Bourloa et Kangbe, c'est de Bourloa. Akiba Aboué, mon petit commissaire Itzoué, commissaire Zogo Mbombo, Mabawa Bunga, une fois de plus. Naïnema Silimazana et Morose à nous connecter en ce moment à que sur le lien pour les Kanya America sur notre page Facebook tout de suite à aimer, follow la page. Amour, ils ont mis Kanya America, pas de papo. Nous avons Bimbeli, télévision, nous avons Bible journal, voilà une de nos présentatrices du journal, la Queen Cécile Mbeza. Bien révolutionné les choses, bien comme chez les Blancs, comme les autres qui sont développés. Et à qui habitent ça, c'est la première des choses. Donc, s'il vous plaît, avant la fin de ce live, il faut poster le nom de l'association. Donc, tu as posté aussi sur le chat. Me poster aussi le lien pour s'abonner à le lien Eventbrite pour prendre les packages pour le congrès. De manière à poster. C'est vrai. On s'est déjà plaint bien en Sana à Idombe Kambabwa. Ici, un fils, ça ne va jamais nulle part. Ça commence bien, ça finit mal. Mais si ça commence bien, ça finit mal. Mia, ça le responsable.
c'est notre responsabilité. Il faut le dire comme. Et c'est pour ça que ma jamine Mizu, Bitomna Houston, Asuna, Bikom, Bitindenam, bien à Houston. Au sortir de cette convention, bien cool avec la déclaration de Houston. La déclaration de Houston, Amoubiaz s'engager en tant que camp à ce que les choses, rien ne sera plus comme avant. C'est un engagement que chacun d'entre nous, il y a une charte que nous allons signer. Nous sommes à quoi même vendre, ça va être un engagement d'abord individuel que nous allons tous prendre à Houston. Et ce sera une référence à qui a créé les Nations Unies, la charte de la SIL, le traité de Vienne, le pacte de Varsovie. C'est ce qui va se passer à Houston. On sortira de Houston avec une résolution, une charte, un engagement d'abord individuel qui sera ensuite collectif. La Cunadina Biazokobi, on va mettre sur pied la superstructure ECAN qui va réunir toutes les organisations ECAN d'Amérique du Nord. Pour qu'on ne be comme un qu'on parle désormais d'une seule voix. C'est un écran un problème qui sache là. Il y a 999 écrans derrière lui pour le soutenir. 999 écrans. Il y a un minimum de 1000 dans notre réseau. Bien sûr, la coordination, la fédération de la communauté écran d'Amérique au sortir de cette rencontre-là. Amou, tu as posé la question, c'est quoi l'objectif? Ça, c'est le thème. Fédération, le thème de cette rencontre, c'est Fédération écran d'Amérique, de l'utopie à la réalité. Ça va être une réalité, la fédération. Pour sortir de là, on parlera comme un seul et nous serons. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Merci encore à tout le monde. Je salue comme ça notre frère Edgar Minasto qui est connecté là, qui fera aussi la promotion, qui est une forte tête chez les écrans de la diaspora, qui sera probablement parmi nous. Vous lancez là un appel. Cela me rappelle le fameux appel, n'est-ce pas, de Mvan, lancé par le grand Atarnan Chama, qui a mis sur pied, n'est-ce pas, les fonds baptismaux de la grandeur des écrans. Et là, c'est la renaissance des écrans du côté de Houston. Et nous en attendons énormément de cet événement. Sur ce, je vais prier nos ancêtres de veiller sur nous, de nous bénir et d'accompagner cet événement. Cet événement est placé sous la protection de nos ancêtres. Alors, sachez que tous nos ancêtres, tous nos parents, tous les écrans du monde entier vibrent avec vous à l'unisson. Nous sommes avec vous de tout cœur et toutes nos bénédictions vous accompagnent. Merci de m'avoir honoré de votre présence dans ce live qui était destiné à remobiliser la communauté. Merci à vous. Et que Dieu vous bénisse du côté des États-Unis, du Canada et tout ce qui nous suit dans les 4 coins du monde. Les Écans sont un peuple pacifique, hospitalier, sont des seigneurs, ne déclarent la guerre à personne, mais veulent redorer le blason de leur culture, de leur cosmogonie, de tout ce qu'ils ont de sacré. Voilà le message que nos ancêtres nous chargent de vous délivrer. Ce sont des véritables oracles. Parce qu'en parlant là, nous parlons, n'est-ce pas, inspirés par nos ancêtres. Ce n'est pas nous qui parlons. En réalité, comme l'a dit le président Mombombo Junior, je suis quelqu'un de compliqué qui a été élevé dans la pure tradition et mystique écan. Et je ne parle pas pour rien. Merci à vous. Et que nos ancêtres veillent sur vous. Vraiment, merci beaucoup. C'est nous qui te remercions de nous avoir partagé ta plateforme. Docteur Aïssi, merci. Et joyeux anniversaire à ton fils. Vraiment, il faut que tu aies coupé le gâteau. Oui, joyeux anniversaire. En tout cas, merci beaucoup. Je sais qu'on va se voir au CK. Moi, je t'attends là-bas. Merci. D'accord. Merci. Allez, on est ensemble. Bye bye. Bye bye.